Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 14 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la prière qui produit des résultats. Le verset est pris de Hébreux 5, verset 7, qui nous dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. » Alléluia. Alléluia. Le pasteur Christ dit, le Seigneur Jésus était le parfait exemple de celui qui a prié des prières axées sur les résultats. Ses prières ont toujours produit de bons résultats. Il ne priait pas simplement par routine ou comme une obligation religieuse. Ses disciples le remarquèrent. Il fut intrigué par l'efficacité de ses prières. C'est pourquoi ils lui dirent « Maître, enseigne-nous à prier ». On peut le voir dans Luc 11, verset 1. Les résultats étonnants que Jésus a obtenus pendant qu'il œuvrait sur terre ne peuvent pas être séparés de sa vie de prière sans cesse étonnante. Dans Marc 1, verset 35, la Bible nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dans un autre cas, la Bible dit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait ». On peut le voir dans Luc 5, verset 16. Luc nous a aussi montré que, parfois, Jésus allait dans les hautes collines pour passer toute la nuit en prière à Dieu. On peut le voir dans Luc 6, verset 12. Il avait une vie de prière si efficace et des résultats toujours étonnants. C'est comme ça que ça devrait être pour nous. Passez souvent du temps à prier en langue. Ayez un calendrier de prière robuste et disciplinez-vous à l'observer. Et vous vous retrouverez à opérer à un nouveau niveau de maturité spirituelle et d'efficacité. Vous ferez d'énormes progrès et connaîtrez un grand succès dans toutes vos affaires. Rappelez-vous de ce que dit Jude dans Jude 1, 20. La version amplifiée nous dit « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous, soyez fondés sur votre très sainte foi, faites des progrès, élevez-vous comme un édifice de plus en plus haut, en priant dans l'Esprit Saint. » Fin du verset. Prier dans la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit vous aidera à faire des progrès remarquables et vous fera élever comme un édifice de hauteur en hauteur. Plus vous priez en langue, plus vous êtes sensible à l'Esprit, afin de recevoir et suivre ses conseils. Et avec sa direction, vous opérez dans la domination et triomphez toujours. Alléluia, alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important que tout chrétien doit savoir et comprendre. Il nous parle de la prière qui produit des résultats. Et il nous dit que Jésus était un homme de prière. Il nous explique que Jésus, par exemple, priait des prières qui donnaient des résultats. C'est pour cela que ses disciples ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Parce qu'ils ont vu que lorsqu'il priait, il avait des résultats. Ils ont vu que sa vie était différente. Ils ont comparé sa vie et la vie des religieux qu'ils avaient, des prêtres, des religieux juifs. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de différent avec lui. D'abord, il chasse les démons, il guérit les malades. Il a une vie de prière, mais vraiment différente. Donc, ils leur ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Sous-entendant que apprends-nous aussi à avoir des résultats comme toi dans la prière. Apprends-nous aussi à aimer la prière comme toi. Apprends-nous à sortir de la religion et d'avoir une vie de prière où on est content de prier, on est content d'échanger. On veut avoir aussi une communion avec toi, comme avec Christ, pardon, avec Dieu comme toi. On veut des résultats, on ne veut plus être religieux, on veut prier et aimer la prière. Et cette question, beaucoup de chrétiens me la posent. Comment est-ce qu'on fait pour aimer la prière, pour prier pendant des heures? Comment est-ce qu'on fait pour prier pendant des heures?
Et bien, on commence tout simplement à prier, tout simplement. On commence à prier, on s'entraîne 30 minutes, 1 heure, et ainsi de suite. Et on commence à prier longtemps. Parce que la prière est une communion, une communication, une intimité avec Dieu, une complicité. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas quelque chose qu'on contraint quelqu'un à faire. Non, c'est quelque chose qu'on veut le faire. Parce que quand on part prier, on rencontre qui? Qu'est-ce qui se passe là-bas? La prière n'est pas un monologue où on part et on prie, on parle, on cadre, on parle. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux... On n'est pas des gens qui passent le temps à demander à Christ, non. Lorsqu'on part en prière, on part dans une communion, on part dans un partenariat. D'abord, la prière, lorsqu'on le fait, on ne le fait pas seul, on le fait avec le Saint-Esprit. Donc, c'est un partenariat, c'est une communion. On communique avec lui, il nous emmène partout où il doit nous envoyer. Si ce sont des prières de combat, on le fait. Adoration, on le fait. Mais c'est lui qui nous guide. Donc, on se laisse, on se soumet à lui. Et il nous guide dans la prière. On a des causeries. On n'a pas seulement tout le temps de prier, puis on parle avec lui. On communique avec lui. On discute avec lui. Il nous donne des choses, son avis, donne notre avis. Dieu n'est pas un Dieu mystérieux. Dieu n'est pas un Dieu tyran. C'est un Dieu qui veut avoir une relation avec nous. C'est pour ça qu'il est venu vivre en nous. C'est parce qu'il veut avoir avec nous une communion, une intimité. Pas de bourreau à esclave, mais de père à enfant. De père à enfant. Une communion où on peut se confier à lui, où on peut lui parler, où on peut lui faire confiance. Une communion aussi où il peut aussi nous faire confiance pour des choses plus grandes. Alléluia. Donc Jésus avait une vie de prière exemplaire. La Bible dit qu'il se levait très tôt le matin, lorsqu'il faisait très sombre pour aller prier. Très sombre, ça veut dire que peut-être c'était 3 heures du matin pour aller prier. Parce que il comprenait que il fallait qu'il se remplisse. Il fallait qu'il ait cette communion avec Dieu, sinon il ne pouvait pas faire son ministère. Le ministère était grand, le ministère était vaste, mais il fallait, avec tout ce qu'il avait comme équipement, il avait la parole de Dieu, il avait le Saint-Esprit, il avait tout, mais il lui fallait cette intimité, loin de tout le monde, avec Dieu. Un temps où il n'y a que lui et Dieu. Il lui fallait cela. Et vous remarquez que toute la fois qu'il prenait de grandes décisions, il partait se recueillir, il partait prier longtemps avec Dieu et revenait avec les décisions. Donc, Jésus avait des résultats dans la prière. Il priait beaucoup. Il avait un grand ministère et sans la prière, il ne pouvait pas avoir un ministère efficace. Il avait une vie de prière efficace. Il avait des résultats toujours étonnants. C'est comme ça que ça devait être pour nous. On ne devait pas être tout le temps de prier et puis supplier Dieu, non. Lorsque nous prions, qu'est-ce que se passe? Lorsque nous prions, et nous sommes en esprit, surtout la prière d'esprit, pas la prière en français. La prière de français, on raconte n'importe quoi. Souvent, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la prière en esprit ne fait pas d'erreur. Parce que Dieu prend le dessus. C'est pas notre, c'est Dieu qui prend le dessus. Donc, cette prière-là, on ne peut pas mentir, on ne peut pas chercher les mots. Ce n'est pas nous qui préméditons les paroles. Donc, cette prière est la prière la plus sainte. Et c'est pour ça que Jude a dit que édifiez-vous sur votre très sainte foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un moment de votre chrétienté, vous avez eu une foi vraiment élevée. Vous avez eu une foi où vous avez cru vous avez cru. C'est-à-dire qu'il y a un moment où votre foi est très, très forte. C'est votre très sainte foi. C'est ça qu'on appelle la très sainte foi. Ce que vous faites, pendant que vous êtes comme ça, vous bâtissez là-dessus. Vous priez en langue. Vous priez en langue. Parce que lorsqu'on prie en langue, on fait quoi? On se bâtit. On se bâtit. On se bâtit comme un édifice, on se bâtit comme un immeuble, on se bâtit, on se bâtit, on se bâtit. L'étude biblique bâtit, la parole de Dieu bâtit, les Saint-Esprit bâtit, mais la prière en langue aussi bâtit extrêmement rapidement. Donc lorsqu'on prie en langue, on se bâtit. Et Paul a dit quoi? Paul a dit que je prie en langue plus que vous tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était son secret. C'est pour ça qu'il a reçu le mystère de la croix. Il a compris ce mystère-là plus fortement que Paul qui a vu Jésus. Parce que Paul faisait des heures et des heures à se bâtir, à se construire, à prier en langue. Le pasteur nous exhorte à le faire aussi. Pour nous aussi nous bâtir, pour nous aussi nous édifier, pour nous aussi nous fonder. Donc, il dit que la personne qui prie en langue est sensible au Saint-Esprit. Effectivement, quand vous priez beaucoup en langue, vous entendez, quand il vous parle, vous reconnaissez sa voix. Mais quand vous ne le faites pas, il vous parle, vous ne reconnaissez pas qu'il vous parle. Parce que toute la journée, Dieu parle. Beaucoup de chrétiens me disent, non, c'est pas possible, mais quand je n'entends pas la voix de Dieu. Comment vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu? Comment se fait-il que Dieu, votre créateur, celui qui vous a créé, c'est-à-dire que celui qui vous a façonné, qui parle, et puis toute la créature entend, les oiseaux, les poissons, les cailloux, mais vous ne l'entendez pas en tant que son enfant, c'est qu'il y a un problème.
Il faudrait que chacun de nous ait une intimité avec lui. Ce n'est pas une option. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit dans notre vie, on ne peut rien faire. On n'est que dans la religion. Et la religion est tue. La religion a servi. La religion est frustre. La religion n'a pas de résultat. Mais nous voulons avoir des résultats. On est fatigué de cette religion qui nous dit que prier parce que Dieu veut qu'on prie. Non. Tout ce que Dieu fait, il y a des explications. Et quand Dieu a mis tout son mystère à notre disposition. Donc, il veut que nous puissions lui poser des questions. Il veut que nous puissions avoir avec lui une intimité. On est dans le temps de la grâce, où c'est permis d'avoir avec Dieu, le grand créateur, une intimité. Cela n'était pas possible avant Jésus. Donc, profitons de la grâce dans laquelle nous sommes et causons avec lui. Parlons avec lui. Parlons parce que c'est notre Père. C'est notre droit de parler avec lui. Ce n'est pas quelqu'un de très grand et de qui on peut avoir peur. C'est vrai qu'il est grand, mais il ne veut pas qu'on ait peur de lui. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on s'approche de lui. C'est pour cela que son amour n'est pas toxique. Il n'est pas quelqu'un qui va nous imposer les choses. Il y a quelqu'un qui va nous dire, au contraire, qui va nous conseiller, qui va nous montrer son amour, qui va être patient avec nous, qui va nous donner un amour qui ne contrôle pas, un amour qui n'est pas toxique, mais un amour qui décide d'aimer. Alléluia. Donc le pasteur, nous devons comprendre que on a besoin de sa direction pour opérer. On a besoin de tout ce qu'il nous donne pour opérer. On ne peut rien faire sans lui parce qu'on est Dieu 100% et on vit dans un monde où le mal veut prendre, il veut tout prendre, voilà, alors que ça ne lui appartient pas. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de Saint-Esprit pour nous guider, de la communion avec Christ pour nous guider. Alléluia. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir prier en langue pendant des heures. Et lorsque vous priez en langue, vous êtes dans votre état de Dieu 100%. Donc lorsque tout ce que vous dites pendant que vous priez en langue, quand vous êtes rempli de Dieu, tout ce que vous dites se réalise. Vous ne voulez pas avoir des prières réalisées. Qui ne veut pas avoir des prières réalisées? Qui ne veut pas opérer dans son état de Dieu, où tout ce que tu dis se réalise, parce que tu es Dieu, tu es roi. Frères et sœurs en Christ, on a le pouvoir d'avoir des prières qui donnent des résultats. Et Jésus nous l'a montré. Si il a fait, c'est que c'est possible. Et il nous a montré aussi des principes de prière dans la parole de Dieu qui nous garantissent aussi des résultats. La prière d'accord, la prière de foi, la prière d'intercession et encore plein d'autres prières. Donc ne sous-estimons pas la grâce qu'on a reçue. Ne la négligeons pas. Communions avec notre Père. Parlons avec lui. Discutons avec lui. Aimons-le. Aimons être en sa présence. Parce qu'il aime être en notre présence. C'est pour ça qu'il est venu habiter en nous. Il aime être en notre présence. Donc comme il aime être en notre présence, apprenons aussi à l'aimer. Il est facile d'aimer. Très facile d'aimer le Seigneur. Très facile. Donc, commencez à aspirer à avoir une vie de prière plus longtemps. Commencez à aspirer à pouvoir prier pendant des heures, à pouvoir devenir mature en Christ. Et vous verrez que votre vie chrétienne, votre vie sera plus facile. Votre vie chrétienne sera comme de l'amusement. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis victorieux en toutes circonstances. Marchant dans les bénédictions du Seigneur. Parce que je vis dans l'autorité de la parole et dans le nom de Jésus. Je proclame la faveur de Dieu et la domination et la justice sur tous les hommes. Les nations et leurs dirigeants. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.